Bonjour. Le dernier cas d'équation trigonométrique que nous verrons ici, la dernière méthode, je veux dire, concerne les équations trigonométriques de type affine. Alors qu'est-ce que c'est qu'une équation trigonométrique affine? C'est une équation de cette forme-là. 2 cos x plus sin x égale 1. Donc qu'est-ce qu'on a là? On a ici donc un rapport trigonométrique de l'angle x cos x, la sin x, le même angle donc, mais deux rapports différents, qui sont liés entre eux par une équation qui ressemble à une équation de droite, donc une équation affine. Donc si on pose cos x égale u et sin x égale v, ça nous fait 2u plus v égale 1. 2u plus v égale 1, c'est la droite v égale moins 2u plus 1, donc la droite de pente moins 2 est d'ordonnée à l'origine 1. On peut donc représenter la chose, voilà, à l'aide ici du cercle trigonométrique, centré à l'origine et de rayon 1, et ici on a la droite v égale 1 moins 2u. Donc pente moins 2 est d'ordonnée à l'origine 1. Donc les angles que l'on cherche, en fait ici, les x correspondent donc à ces deux points-là. Donc il y a un angle ici et un angle là. Donc on devine ici aisément qu'il y a pi sur 2 qui sera solution. Ça c'est simplement en regardant le dessin lui-même. Alors, une première méthode de résolution de ce type d'équation, c'est bien sûr de faire ce schéma-là de façon algébrique, c'est-à-dire de poser u égale cos x et v égale sin x. Donc l'équation qu'on a là devient 2u plus v égale 1, et bien sûr on cherche l'intersection avec le cercle trigonométrique, donc il faut que u carré plus v carré soit égal à 1. Ça, c'est la condition pour que UV soit un point du cercle trigonométrique. Maintenant, de la première équation, on peut extraire V. V, c'est 1 moins 2U. Ensuite, on substitue V dans la deuxième équation, et on obtient une équation de degré 2, qu'on réécrit, 5U carré moins 4U égale 0. Voilà ce qu'elle devient au bout d'un moment. Et les solutions de ça sont extrêmement faciles à trouver, on peut le faire de tête ou on peut le faire avec une formule si jamais c'était moins évident que ça. On trouve que u égale 0 ou vu égale 4/5. Donc ça veut dire que le cosinus de l'angle doit être 0, mais à ce moment-là, à cause de ce qui est ici, le sinus doit être égal à 1, ou le cosinus doit être égal à 4/5, et à ce moment-là, le sinus doit être égal à moins 3/5 à cause de la première équation. Donc on a deux possibilités. Ici, cosinus est 0, et le cosinus vaut 0, ça veut dire que c'est pi sur 2 ou moins pi sur 2, mais comme le sinus vaut 1, il n'y a que pi sur 2 qui est solution. Donc x doit être égal à pi sur 2 plus 2k pi, où k est un entier. L'autre solution, cosinus de x égale 4/5, en fait, ça nous donne deux possibilités, soit environ 0,64, soit environ moins 0,64. Mais comme ici le sinus doit être négatif, il faut que ce soit moins 0,64. Donc x est environ moins 0,64 radians plus 2k pi. K est un entier. Voilà, donc ça c'est une première méthode qu'on pourrait qualifier de géométrique qui est très bien, sauf qu'il faut faire cette substitution qui n'est pas toujours évidente. Une deuxième méthode qui à l'usage peut être un peu plus facile, curieusement, même si on n'a pas l'impression du tout, mais elle peut être un tout petit peu plus facile, c'est celle-ci. On part de notre équation, 2 cos x plus sin x égale 1, et on va tout élever au carré. Alors, la grande difficulté, c'est qu'on peut créer, à cause de ça, des fausses solutions. En élevant les choses au carré, le signe est tué. Donc, en fait, quand on va résoudre, on obtiendra non seulement les solutions de 2 cos x plus sin x égale 1, mais aussi de 2 cos x plus sin x égale moins 1. Donc, il va falloir faire attention par la suite. Donc, commençons. On prend 2 cos x plus sin x égale 1, on l'élève au carré. Alors on sait comment développer ça, a plus b au carré, c'est a carré, plus 2ab plus b carré, ce qui nous fait ici 4 cos carré de x, plus 4 cos x sin x, plus sin carré de x égale 1. 1 au carré en fait, mais ça fait 1. Donc si ici on avait eu 2, il aurait fallu écrire 4, etc. Et si on regarde bien cette dernière équation-là, c'est une équation de type homogène de degré 2. Donc on peut
diviser, on peut la résoudre comme telle. Alors il faut faire attention parce que il faut vérifier d'abord, hein, souvenez-vous, d'abord vérifier que le cosinus cos x égale 0 est possible ou non. Hein. Vérifier si cos x égale 0 ne peut pas être une solution. Alors regardons, si cos x vaut 0, ça tombe, ça disparaît, et il reste sin carré de x égale 1. Donc sin x égale plus ou moins 1, donc x c'est soit pi sur 2 ou moins pi sur 2. Alors, on se rend compte en effet qu'il y a la solution qu'il peut y avoir les solutions pi sur 2 et moins pi sur 2. Alors il faut vérifier ces solutions ici. Pi sur 2, ça tombe de toute façon, hein, on est dans le cas cos x égale 0. Sin de pi sur 2, ça fait 1, c'est bien, c'est ce qu'on voulait, et sin de moins pi sur 2, ça fait moins 1, ce n'est pas ce qu'on voulait. Donc il y a une solution qui est x égale pi sur 2 plus 2k pi, où k est un entier. Donc on est obligé de considérer cette solution-là. Elle est possible. Bon, maintenant que c'est fait, on va pouvoir chercher les solutions pour lesquelles cos x est non nul. Donc on va supposer cos x différent de 0. On va diviser par cos carré, ce qui nous fait 4 cos carré sur cos carré, ça fait 4. 4 cos x sin x divisé par cos carré, ça fait 4 tangente x. Sin carré sur cos carré, tangente carré. 1 sur cos carré, 1 plus tangente carré. Et on se ramène, on voit que les tangentes carrées disparaissent, et on se ramène à 3 plus 4 tangente x égale 0. Ou si on préfère, tangente x égale moins 3 quarts. Et tangente x égale moins 3 quarts, on sait résoudre, x est environ moins 0,64 plus k pi. Le problème ici, c'est que ça fait en fait deux familles de solutions, hein, parce qu'on a moins 0,64 et moins 0,64 plus pi. Et on se souvient qu'il y a des solutions qui peuvent être de fausses solutions. Donc il faut vérifier. Moins 0,64, si on teste, ça marche, hein, ça va fonctionner sans problème. Mais moins 0,64 plus pi, en fait, va donner ici moins 1. C'est l'autre, en fait, c'était l'autre possibilité, ça va donner ici moins 1. Donc moins 0,64 plus pi, c'est à éliminer. Et en fait, toutes les solutions avec un k impair, qui correspondent à moins 0,64 plus pi, sont à éliminer. Donc il faut toujours que k ici soit pair, ou si on préfère que ce soit 2 fois un entier, ou 2k plus pi, 2k pi, pardon. Finalement, les solutions sont x égale pi sur 2 plus 2k pi, où k est un entier, où x est approximativement moins 0,64 plus 2k pi, où k est un entier. Les mêmes solutions que dans l'autre cas. Maintenant, la question est de savoir quelle méthode doit-on utiliser. Ça dépend des cas. Ça dépend entièrement. Cette méthode 1 ici a l'air extrêmement simple dans le cas qui nous occupe. Elle l'est. Elle a des problèmes, il n'y a pas de problème. Mais donc, disons, quand il faut résoudre cette équation de degré 2 ici, ça peut être un peu moins drôle. La méthode 2 est très bien aussi. Hein, vous voyez qu'il y a des petites difficultés. Le fait de se ramener à une équation homogène fait qu'il faut faire attention au cas cos égale 0. Mais on y arrive sans problème. Et il y a une troisième méthode. Une troisième, et je vais cacher la méthode 2 pour afficher cette troisième méthode. Je garde la 1 juste pour pouvoir comparer les réponses à la fin. La troisième méthode, en fait, est extrêmement simple aussi. Elle fait aussi appel à des gros calculs. Hein. Toutes ces méthodes ont des calculs. C'est pas un problème. On le fait. Alors, la méthode 3, c'est de voir ce 2 cos x et ce 1 sin x, le 2 et le 1 là-dedans, de les voir comme des rapports trigonométriques, comme les sinus et cosinus d'un angle. Alors bien sûr, 2 n'a aucune chance d'être un sinus, donc ce qu'on peut dire, c'est, bon, pas tout à fait un sinus et un cosinus, mais un nombre fois sinus, un nombre fois cosinus. R sin phi, R cos phi. Alors R sin phi doit être égal à 2, R cos phi à 1. Alors on peut manipuler ça, hein, par exemple R carré sin carré, donc le carré de la première équation plus le carré de la deuxième, ça donne R carré, et d'un autre côté, ça donne 5. Donc R, ça peut être racine de 5. La tangente de l'angle ici, ça divisé par ça, donc ça nous fait 2 sur 1, ça fait 2.
Donc on sait qu'on a un angle dont la tangente vaut 2. Alors, l'angle pourrait être 1 plus 1,11 plus tout court. En fait, c'est 1,11 plus Kpi, les possibilités d'avoir une tangente égale à 2. Mais en fait, puisque le sinus et le cosinus doivent tous les deux être positifs, il faut se limiter à un angle situé entre 0 et pi sur 2. Celui-là, 1,11 marche très bien. Donc l'angle phi ici pourrait être 1,11. On connaît son cosinus, hein, c'est racine de 5 sur 5, et le sinus 2 racine de 5 sur 5. Hein, ça sort de ce qu'on avait avant. Maintenant, on peut reprendre notre équation de départ et remplacer le 2 et le 1, enfin diviser par racine de 5, si on veut, et on obtient cette chose-là. Ici, on a le cosinus de phi, et là, le sinus de phi. Donc on a sin phi cos x plus cos phi sin x, égale racine de 5 sur 5. Et ça, par la formule d'addition des angles, ben, c'est sinus de phi plus x. Donc sinus de phi plus x doit être égal à racine de 5 sur 5. Ça, on sait résoudre sans problème. Hein, on est dans un cas extrêmement simple, donc on prend l'arc sinus, et ça nous donne deux angles possibles. X plus phi égale environ 0,46 plus 2 kpi, et le même pi moins 0,46 qui est fait 2,68 plus 2 kpi. Donc on obtient ces deux solutions-là. Maintenant, il faut soustraire phi qu'on avait calculé ici, et ça nous fait environ moins 0,65 plus 2 kpi, ou environ 1,57 plus 2 kpi. Alors, on s'aperçoit en fait que 1,57 c'est pi sur 2. Si vous calculez pi sur 2, c'est environ 1,57. En fait, x ici c'était vraiment pi sur 2. Et c'est vrai, en fait, pi sur 2 est bien solution. Et puis on a trouvé ici moins 0,64, alors que dans la méthode précédente, on avait trouvé moins 0,64. Là, c'est dû à des imprécisions concernant l'arc sinus de 0,46 et l'arc tangente de 2. Si on gardait plus de chiffres, on trouverait le même résultat. Voilà, c'était fastidieux. 3 méthodes pour le prix d'une. Je vous laisse choisir celle que vous préférez. Je pense que beaucoup se pencheront là-dessus. La deuxième méthode est très bien aussi, et la troisième est très bien aussi. Vraiment, ce procédé ici de la méthode 3 est très utilisé en physique. Ça, c'est très pratique pour la physique, pour les ondes. La méthode 1, c'est vraiment très géométrique, on devine à peu près ce que c'est, on peut même en faisant un dessin deviner les solutions. Et la méthode 2, attendez que j'affiche un instant, la méthode 2, je veux dire, ne fait pas appel à grand chose, elle nous ramène à des calculs beaucoup plus, elle nous ramène à des calculs assez faciles dans la résolution. Et on n'a pas moyen de se tromper. Il n'y a pas de vérification à faire dans la méthode 2, ni dans la méthode 3, une toute petite vérification concernant le choix de l'angle phi, mais à part ça, ça va. Méthode 2, aucune vérification à faire, on obtient directement les bonnes réponses. Méthode 1, c'est peut-être la plus simple, mais il y a de la vérification à faire qui n'est pas aisée. Voilà. Choisissez votre méthode. Bonne journée, à bientôt.